Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé un merveilleux week-end. Salut à vous tous la famille, un joyeux lundi et un joyeux début de semaine à vous tous. Donc normal, j'ai disparu, hein. Dernière vidéo que j'ai faite c'était jeudi. Donc vendredi j'ai fait un stream sur le Discord, samedi, dimanche normal c'est le week-end et là on reprend le travail. Donc une autre vidéo statique pour vous. Et là cette semaine il y aura 5 vidéos statiques, donc aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et n'oubliez pas, les live streams ne seront plus sur YouTube pour l'instant. Cette semaine il y a deux gros streams, Gala Games, Gala Films et Gala Music. Je vais avoir un invité spécial avec qui je vais faire un stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord, ce mercredi à 21h heure française. Et vendredi, un autre stream complet qui parle de la macroéconomie, les fondamentaux, les événements extérieurs, les analyses techniques, la crypto, etc. etc. Donc comme d'habitude, mais sur le Discord. Donc je vous invite à intégrer le Discord. Là, on est déjà le 6 ou le 7 août, je pense. Donc si vous payez maintenant, n'oubliez pas que vous allez payer une deuxième fois le 1er septembre. Donc voilà, au moins je suis honnête avec vous, je vous le dis maintenant. Mais si ça reste quand même un bon moment d'intégrer le Discord parce que déjà tu auras comme 4-6 streams, je pense 6 streams d'ici la fin du mois d'août, sans parler des opportunités, sans parler des analyses techniques, sans parler de plein de choses. Pour 9 euros, tu as amplement le temps pour vraiment connaître énormément de choses. Ok? Le lien il est en dessous dans la description et vous êtes les bienvenus. Donc salut à vous tous encore une fois, très 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 heureux de faire une autre vidéo statique pour vous et on commence XRP. Donc premier truc, point de vue du cofondateur de Flare Network, donc Hugo Filion, sur l'avenir de XRP à la suite du procès SEC contre Ripple Labs. Donc récemment, Hugo Filion, PDG de Flare Labs, la startup derrière Flare Network, également connu sous le nom de Flare Network et Flare, a partagé ses réflexions sur l'avenir de XRP. Flare Network est un réseau distribué qui vise à apporter tout le potentiel des contrats intelligents à la finance décentralisée. Il est conçu pour permettre l'utilisation de contrats intelligents sur des réseaux qui ne le prennent pas en charge nativement, tels que l'XRP Ledger, Bitcoin et Litecoin. Donc Flare, on le sait, c'est un monde de smart contracts plus concentré sur la DeFi et bien sûr l'interopérabilité entre les chaînes. Donc l'interopérabilité entre Bitcoin, entre Litecoin, entre Ethereum, entre l'XRP Ledger, c'est ça le but de Flare. Flare utilise la machine virtuelle Ethereum EVM pour la fonctionnalité de contrat intelligent, ce qui signifie qu'il peut exécuter des contrats intelligents de style Ethereum. Cette compatibilité ouvre la possibilité aux développeurs de créer des applications DeFi qui peuvent interagir avec d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre capacité de contrat intelligent. Donc, ça veut dire le fait que Flare est connecté à la machine virtuelle Ethereum, elle peut faire les mêmes smart contracts, les mêmes contrats intelligents que Ethereum. Et ces mêmes contrats intelligents qui ressemblent à Ethereum peuvent être mis sur d'autres blockchains qui n'ont pas des contrats intelligents comme Bitcoin, comme Litecoin, comme XRP Ledger, etc., etc. Là, on sait que le XRP Ledger, il a bientôt son Layer 2 Evernode qui va ramener des contrats intelligents sur le XRP Ledger. Mais pour l'instant, tu as Flare aussi qui fait presque la même chose et qui compte ramener les contrats intelligents sur le XRP Ledger, mais plus l'interopérabilité entre les chaînes. C'est ça le point fort ici pour Flare. Donc, le 13 juillet 2023, Anil Torres, blablabla, elle a donné sa décision. On n'a pas besoin de lire tout ça. Donc, Hugo Filion, cofondateur de Flare Network, a partagé son point de vue sur l'avenir du XRP. Filion avait toujours anticipé une vente brutale de XRP après la fin de l'affaire. Il a attribué cela au fait que le principal cas d'utilisation du XRP a toujours été les transactions transfrontalières, un marché principalement développé par Ripple. Selon Filion, depuis fin 2020, la capacité de Ripple à développer ce marché a été considérablement entravée en raison de l'incertitude réglementaire. Il estime que bien que la récente décision ait apporté une certaine clarté, Ripple a maintenant 2,5 ans, 2 ans presque, 3 ans presque de retard dans son travail et que l'intervalle, les fournisseurs de pièces stables ont présenté une alternative viable. Quoique à friction élevée et ont assez bien réussi à développer ce marché. Filion soupçonne que Ripple générera un certain succès à l'avenir dans les paiements transfrontaliers, en particulier dans les couloirs traditionnellement mal desservis par la finance traditionnelle. Et là, on appelle ça les corridors gris. Donc les corridors gris, c'est là où c'est le genre de corridor où il n'y a pas vraiment beaucoup de liquidité pour certaines devises. Là, par exemple, je vais donner un corridor gris. C'est comme si tu me parles de la devise de Kenya avec la devise du Maroc, par exemple. C'est un corridor, à mon avis. D'après la logique, pour moi, c'est un corridor où il n'y a pas trop de liquidité. Donc là, XRP sera utilisé dans ces corridors, dans ce genre de corridor, tu vois. C'est là le point fort de XRP.
Cependant, il pense que les progrès seront probablement lents en raison de la méfiance accrue dans la finance traditionnelle des crypto-monnaies, encore alimentée par les récentes controverses dans l'espace crypto. Sur une note positive, Philian a souligné que de nombreuses personnes travaillent au développement de nouveaux cas d'utilisation pour XRP et le XRP Ledger. Cependant, il dit que ces efforts prendront du temps à porter leurs fruits. Ça on le sait, surtout quand on sait que XRP deviendra une monnaie de réserve mondiale. Pour qu'il devienne une monnaie de réserve mondiale, il faut que le monde complet soit sur la même longueur d'onde. Il faut que le level playing field soit adopté, soit mis en place. Il faut que les systèmes de paiement nationaux, domestiques de chaque juridiction soient fixés, soient améliorés, soient modernisés pour qu'on puisse faire des paiements transfrontaliers partout dans le monde entier, dans des corridors gris entre chaque continent, entre chaque pays. C'est du temps, ça c'est sûr et certain, mais ce n'est pas parce que ça va prendre du temps pour ce genre d'utilité, pour ce genre d'adoption, que XRP va rester au même niveau. Donc là je parle de 75 sous, 60 sous, 1 dollar. Non, juste avec la spéculation, XRP atteindra certains niveaux dans son prix. Mais plus l'utilité n'a pas encore frappé, plus XRP doit arriver à un certain prix pour que quand l'utilité va frapper, XRP il est déjà prêt avec son prix déjà assez liquide pour fournir ce qu'il doit fournir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, c'est pas parce que l'utilité va prendre du temps que XRP, son prix doit être bloqué. Non, 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 non. Son prix va augmenter juste avec de la spéculation, juste avec le temps. Parce qu'il y a des cycles. Les cycles n'ont pas rapport avec l'utilité ou l'adoption. Les cycles des marchés, il y a des moments où ça dompe, il y a des moments où ça pompe. Et quand ça commence à pomper, ça pompe. Là maintenant, on va entrer dans un cycle où les choses vont vraiment exploser. Et XRP pourrait nous faire vraiment une folie. Le target, on parle de 3 chiffres, quelque chose comme ça. Et là, le 3 chiffres, on n'a même pas encore l'utilité. On n'a même pas encore l'adoption. On n'a même pas encore les paiements transfrontaliers. Tu vois? Donc quand l'utilité va frapper, XRP sera un prix incroyable. Parce que quand l'utilité va frapper, et là, on a besoin de XRP pour faire ce qu'on a besoin de faire, ils vont pas attendre que XRP monte de 60 sous à 1000 dollars ou 60 sous à 500 dollars ou 60 sous à je sais pas combien. Tu sais, ça fait aucun sens. Donc, quand ils voudront vraiment utiliser XRP, là, je parle du monde entier, hein, là, XRP sera déjà un prix pour subvenir à leurs besoins. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. On avance. Binance XRP détient plus de 100 millions, alors que l'échange détient désormais 2,8 milliards de XRP. Waouh! Donc Binance, le plus grand échange cryptographique au monde en termes de volume d'échange, détient 2,8 milliards de XRP en réserve, tandis que les clients détiennent 2,7 milliards de XRP. Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, a partagé son rapport à jour sur la preuve de réserve, POR, offrant une transparence sur les avoirs cryptographiques de l'entreprise. Le rapport POR mis à jour, Binance montre que la principale bourse détient une quantité importante de XRP. Selon les données de la plateforme, le POR de la bourse a été audité le 1er août 2023. Binance Holding XRP. Actuellement, Binance détient un solde net de 2 milliards de XRP. Cependant, les clients de Binance détiennent un total combiné de 2,7 milliards de XRP sous forme de solde sur leur compte. Cela suggère que Binance détient une quantité légèrement plus importante de XRP que ses utilisateurs. Par conséquent, le ratio du solde net du client sur le solde net de Binance pour XRP était d'environ 103,5%. La décision de Binance de détenir plus de XRP que ses clients indique que la bourse peut garantir une liquidité suffisante et gérer son profil de risque. Cette décision confirme également que Binance dispose de fonds suffisants pour couvrir le solde XRP de ses utilisateurs sur 1.1. Nice, cool, bravo. On avance, l'investisseur perd des milliers de XRP du portefeuille Ledger. Et là, pour la millième fois, les gars, rappelez-vous, hein, je suis parmi les premiers qui a tiré la sonnette, là, qui a tiré l'alarme, qui a sonné l'alarme sur le Ledger. Et j'arrêtais pas de vous dire, les gars, 10 cents, achetez un 10 cents, achetez un 10 cents. Achète n'importe quel autre cold wallet, mais juste mets le Ledger de côté. La vérité, combien de fois je vous l'ai dit? Et là, on voit plein de francophones, plein de youtubeurs qui commencent à le dire. Ouais, non, Ledger, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et c'est vrai, il faut mettre un terme à cette compagnie de merde. Déjà, avec leur backdoor, le gouvernement, il peut avoir accès à nos trucs. Là, maintenant, il y a plein de failles, plein de hacking, plein de trucs. En plus, les hackers adorent que le Ledger. Donc, pourquoi? Parce que le Ledger offre des failles incroyables. Et l'équipe de Ledger ne fixe pas le problème. Quand elle continue, elle s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que elle rembourse pas les gens parce que la loi la protège, tu sais, il y a pas de ouais, c'est bon, t'as perdu tes XRP, je vais te rembourser. Donc elle s'en fout de ses utilisateurs, elle s'en bat les couilles, la vérité. Donc là maintenant on voit un investisseur qui perd des milliers de XRP et c'est une femme, voilà, c'est une femme tranquille, elle a fait une vidéo où elle explique le truc.
Donc un investisseur XRP anonyme raconte comment il a perdu des milliers de XRP de son portefeuille Ledger malgré l'observation de toutes les mesures de sécurité nécessaires. Tu vois, malgré le fait que tu as les mesures de sécurité nécessaires, genre confirmer le retrait, plein de choses, tu vois. Donc normalement, quand tu envoies de l'argent, quand tu sors de l'argent de ton Ledger, il y a des confirmations, tu dois prendre ton Ledger, tu dois confirmer le paiement, confirmer la transaction. Donc il y a des choses que tu dois faire toi-même. Là maintenant, les gens ne font rien et l'argent sort du Ledger. Et quand on parle avec Ledger, Ledger te dit non, c'est vous, vous avez fait un truc, vous avez fait une erreur, vous avez fait ça, nous on est correct, nous on est tranquille. Donc Ledger, elle s'en fout carrément. C'est pour ça qu'il faut oublier le Ledger et acheter un Decent Wallet. Moi, je suis avec Decent Wallet, je collabore avec Decent Wallet. Je sais que Decent Wallet, c'est des gens très bien, c'est des gens qui savent comment sécuriser les choses. Jusqu'à date, il n'y a pas de hacking qui a touché le Decent. Jusqu'à date, il n'y a pas de problème avec le Decent. Maintenant, je ne peux pas dire que Decent, il est sécuritaire et tout. Tu peux dire la même chose sur tous les cold wallets. Il n'y a aucun cold wallet qui est sécuritaire. Si tu me dis que le Ledger, c'est le plus vieux, c'est le plus ancien, et c'est les meilleurs parce que c'est l'appareil qui est le plus vendu, ouais, tu peux dire que ouais, c'est fini, la sécurité est meilleure. Mais regarde, c'est de la merde. Donc, la même chose peut arriver sur les cold wallets, mais tu ne peux pas confirmer que ouais c'est bon, ça va arriver sur Decent, ouais ça va arriver sur Elipal, ouais ça va arriver sur le reste. Tant que ça n'arrive pas sur le reste, moi je vais pas être négatif, tu vois. Mais il nous faut un cold wallet, Tu vas pas mettre tes actifs sur Binance ou sur KuCoin ou sur UOB. Regarde UOB là, et, les dirigeants sont rentrés en prison. Peut-être le truc il est insolvable, donc ça se peut que tous les cryptos qui sont à l'intérieur vont disparaître. Bref, faut vraiment faire attention. Donc un cold wallet, il est nécessaire. Maintenant, si on parle de XRP, tu n'as peut-être pas besoin de cold wallet. Tu peux juste utiliser Xoom. Tu vois, Xoom, lui, il est connecté directement au XRP Ledger. Et sur Xoom, tu peux faire des swaps. Donc tu peux swapper tes XRP pour je sais pas quoi. Si tu payes bien sûr le Xoom Premium, $60 par année si je ne me trompe pas, oui, tu peux avoir plus de fonctionnalités qui vont t'accommoder. Mais un cold wallet pour moi, à la fin de la journée, il est nécessaire. Donc achète un Decent, achète un Elipal, achète ce que tu veux, mais oublie le Ledger. Un investisseur XRP anonyme raconte comment il a perdu des milliers de XRP de son portefeuille Ledger malgré l'observation de toutes les mesures de sécurité nécessaires. Dans une récente vidéo YouTube, une investisseuse XRP anonyme a partagé son expérience déchirante de la perte de milliers de XRP de son portefeuille Ledger. L'investisseur a souligné les lacunes de l'autogarde avec Ledger alors qu'elle faisait la lumière sur l'incident. Tu vois ? Donc les gars, je vous le dis, je vous le répète, achetez un Decent Wallet. En cliquant sur mon lien, vous économisez $30. Il n'y a pas que le Decent Wallet, il y a aussi la carte Decent. Donc tu as deux choix. Ou bien tu achètes le Decent Wallet, ou bien tu achètes la carte Decent. C'est deux cold wallets différents. C'est à toi de voir lequel que tu préfères. Moi j'ai les deux. J'ai l'appareil et j'ai la carte. Donc la carte, tu peux la garder toujours avec toi dans ton portefeuille. Tu peux l'amener partout et tu la colles sur ton téléphone et directement tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Par contre, l'appareil, il faut que tu le plugues dans l'ordinateur avec un USB, blablabla. Donc il y a plein de choses. Donc tu peux avoir deux stratégies différentes avec ces cold wallets là. Maintenant, en cliquant sur mon lien, vous économisez $30 pour le cold wallet, l'appareil. Et en cliquant sur mon lien, vous économisez $10 sur la carte Decent. Ok? So, elle a commencé à exprimer sans hésitation à parler de crypto-monnaie sur sa chaîne, mais s'est sentie obligée de partager sa rencontre. Elle a révélé que son portefeuille Ledger, qu'elle considérait comme sécurité et n'avait jamais partagé sa phrase de départ avec qui que ce soit, avait été piraté, entraînant la perte de milliers de jetons XRP. On a un membre dans le Discord, et c'est une femme pareille qui a eu le même problème. Elle n'a jamais rien fait, elle n'a jamais partagé sa phrase de départ, elle n'a jamais rien foutu, elle n'a même pas fait de retrait sur son Ledger. Tout ce qu'elle fait, c'est des dépôts. Et elle s'est fait hacker. Donc c'est pareil. Drapeau rouge initiaux. Environ 2 semaines avant de faire la vidéo, l'investisseur a remarqué quelque chose qui n'allait pas lorsqu'elle a tenté de vérifier le solde de son portefeuille Ledger. Étonnamment, elle n'a trouvé que 10 XRP dans son portefeuille au lieu du montant substantiel qu'elle détenait à l'origine. Inquiète, elle a rapidement contacté l'équipe d'assistance de Ledger pour résoudre le problème. Bien qu'elle ait exprimé ses doutes sur l'incident de piratage, l'équipe d'assistance de Ledger a initialement minimisé ses préoccupations. Tu vois, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec un membre dans le Discord. Ils ont minimisé leurs préoccupations. C'est ton problème, c'est toi le problème, c'est toi qui as merdé, c'est toi qui n'as pas fait attention. Donc eux, ils sont toujours propres, eux, ils sont toujours honnêtes, eux, ils sont toujours transparents. Et eux, ils disent toujours que leur sécurité, elle est infaillible. Combien de personnes ont perdu leur XRP? Combien de personnes? Moi, juste dans ma communauté, il y en a eu 2 ou 3. Et sans parler du monde entier.
suggérant qu'il pourrait s'agir d'un problème de synchronisation ou de mise à jour. L'investisseur a suivi leurs instructions mais n'était pas convaincu que c'était le vrai problème. Le moment critique. Au cours de ce processus, les soupçons de l'investisseur ont grandi lorsque l'appareil Ledger l'a immédiatement invité à entrer son code PIN, signalant une violation potentielle de la sécurité. Conformément au protocole, elle a renvoyé l'appareil Ledger et a reçu un appareil de remplacement, mais ses inquiétudes ont persisté. Lors de la connexion du nouvel appareil Ledger à son ordinateur portable, l'investisseur a été confronté à un spectacle choquant. Au lieu de ses avoirs XRP, elle a vu des milliers de jetons XRP transférés vers un portefeuille inconnu. Réalisant que ses biens avaient été volés, elle a immédiatement recontacté l'assistance Ledger pour signaler le vol. Donc je ne vais pas tout lire, c'est très triste, surtout que maintenant on est à la fin de l'explosion, pas la fin de l'explosion, mais on est au début, ça va bientôt partir en couille. Et là tu perds toutes tes XRP comme ça bêtement. Si seulement tu avais tradé, si seulement tu avais pris le risque, voilà, tu te dis ouais c'est moi qui a décidé, mais là tu es tranquille, tout va bien, tu ouvres ton ledger et tout disparaît. Yo putain man, c'est pas, ça fait chier, il y a des gens qui vont pas se remettre de ça, parce que toute ta vie tu ramasses de l'argent, ça fait des années que tu ramasses des XRP, des années que tu rêves, et là à la fin les choses vont éclater pour XRP, tout disparaît. Faites attention, protégez-vous, personne n'est à l'abri, je vous le dis, je vous le répète, personne n'est à l'abri. Quand moi je vous le disais, tout le monde se foutait de ma gueule. Ouais, Ledger c'est français donc on consomme français. Ouais, Lord, tu dis n'importe quoi. Ouais, Lord. Ben voilà. Les choses sont réelles. Faut faire attention. Faut sécuriser ces trucs. Il faut sortir du Ledger et ne plus jamais toucher Ledger. Je vous le dis, je vous le répète. Ok? On avance. Ripple CLO Stewart Alderoty partage un document montrant comment la SEC a étiqueté XRP comme un titre. Donc, le directeur juridique de Ripple, Alderoty, a récemment partagé un document montrant comment la SEC a qualifié le XRP de sécurité. Le directeur juridique de Ripple, Stewart Alderoty, a rejeté les allégations de critiques qui soutiennent que la SEC n'a jamais qualifié le XRP de titre. Ben, en fait, elle a qualifié de titre. Et là, Stewart Alderoty va nous montrer un document qui montre que la SEC a confirmé que XRP est un titre. Dans un tweet récent, Alderoty a partagé un document montrant comment la SEC a qualifié XRP de titre dans sa plainte contre Ripple Labs. Donc la SEC a fait valoir que Ripple vendait XRP en tant que contrat d'investissement conformément au document. À tous les moments pertinents de l'offre, XRP était un contrat d'investissement et donc un titre. Et voilà, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, c'est un document qui vient de la SEC. À tous les moments pertinents de l'offre, XRP était un contrat d'investissement et donc un titre soumis aux exigences d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Maintenant, la juge, elle a décidé que non. XRP, sa nature n'est pas un titre, donc il n'y a pas de security là-dedans. Mais Ripple, les ventes qu'elle fait directement avec les institutions financières, dans ce processus-là, XRP est une sécurité parce qu'il y a un contrat d'investissement. C'est pour ça que la SEC, elle a gagné ce volet. Mais les trois autres volets, elle les a perdus. Voilà. Fait intéressant, Alderoty a déclaré que la juge Annelisa Torres avait finalement rejeté la théorie de la SEC. Alderoty rejette l'affirmation des critiques. Rappelons que la communauté des crypto-monnaies a commenté la décision SEC Ripple rendue le mois dernier. Notamment, le juge Torres a statué que XRP lui-même n'est pas une sécurité. Cependant, certains critiques ont fait valoir que le juge Torres n'aurait pas dû commenter le statut juridique du XRP, ajoutant que la SEC n'avait jamais qualifié la pièce de sécurité. Cela a incité Alderoty à partager une partie de la plainte de la SEC, montrant comment l'agence de réglementation a décrit la pièce comme un contrat d'investissement. Voilà, et là, il les a tués, il leur a fermé leur bec. Les avocats pro-XRP réagissent. Pendant ce temps, le tweet Alderoty a suscité des réactions parmi les avocats pro-XRP qui ont également partagé différents documents montrant que la SEC qualifie XRP de sécurité. L'avocat Deaton a réagi au tweet Alderoty et a exhorté les critiques à lire la plainte de la SEC dans le document partagé par Deaton. La SEC a affirmé la nature même du XRP, en a fait le fil conducteur de Ripple, de sa direction et de tous les autres détenteurs de XRP. C'est vrai. À un moment donné, là, la SEC, c'est vrai, moi je me rappelle en 2021 ou 2022, ouais, elle était comme XRP dans le marché secondaire XRP dans le marché secondaire est un titre. Tous les holders qui détiennent des XRP, ben, ils détiennent un titre. Tous les gens qui détiennent XRP dans le monde entier, ils détiennent un titre. Wow, ils sont partis en couille. Pour eux, XRP, c'est un titre. C'est vraiment une part de la compagnie de Ripple. C'est exactement comme ça ils ont pensé. Et là, après, ils ont essayé de le nier. Mais là, les avocats pro-XRP ont sorti des documents qui prouvent que, depuis toujours, la SEC dit que XRP est une sécurité. Et la juge les a détruites. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avaler la décision du juge. Donc, tu vois ici, Jeremy Hogan, il a sorti lui aussi une preuve. John Deaton, lui aussi, il a sorti une preuve.
Donc, yeah, c'est cool. On avance. L'avocat John Deaton reste ferme sur les chances de Ripple dans l'appel de la SEC. Donc, si la SEC fait un appel, bah, John Deaton, il dit que Ripple a toujours ses chances. Moi aussi, je pense que Ripple va sortir gagnant de cet appel, s'il y a un appel. Parce que quand on dit un appel, on parle du deuxième circuit. Donc là, maintenant, pour que la SEC gagne cet appel, il faut qu'elle sorte des documents miracles. Donc, c'est la seule solution. Elle doit sortir des documents miracles qui vont faire douter la juge. Ah, je pense que j'ai mal jugé sur certains volets. Donc voilà, je vais te donner raison, la SEC. Tiens, donc au lieu de gagner un seul volet, tu vas gagner 2-3 volets. Mais là, il me faut des arguments, il me faut des preuves. Là, il faut que tu reviennes sur la nature de XRP. Là, il faut que tu trouves un document ou un truc qui prouve que la nature de XRP est un titre. Chose que tu ne peux pas prouver. Parce que Ripple est Ripple, XRP est XRP. XRP est un outil décentralisé qui a été créé. Ripple n'a pas créé XRP. XRP a été donné à Ripple. Donc Ripple n'a aucun rapport avec XRP. Et en plus de ça, Ripple n'a pas fait de ICO. Ripple ne fait pas d'efforts pour que. Pas ne fait pas d'efforts. La mission de Ripple, c'est d'adopter XRP. Mais les efforts de Ripple n'impactent pas le prix de XRP. Tu vois? Donc, c'est pas une part de la compagnie. Et Ripple ne nous doit rien. Elle peut faire ce qu'elle veut. XRP peut aller à zéro. Et Ripple peut continuer, elle s'en fout. Elle ne nous doit rien. Mais si par exemple, c'était une action de Ripple ou c'était une part de Ripple, Ripple, elle nous doit des dividendes. Ripple, elle nous doit des efforts. Ripple, elle nous doit des résultats. Tu comprends? Mais là, c'est aucunement ça. Tu vois? Anyway. Donc moi, je suis d'accord avec John Deaton et je pense fortement que Ripple va finir par gagner l'appel, donc le deuxième circuit. Mais je ne pense même pas que la SEC va finir par faire appel. Je ne pense pas. Parce que comme je t'ai dit, il faut des documents miracles. Il faut vraiment quelque chose de solide. Parce que si elle perd l'appel, donc le deuxième circuit, elle va se mettre plus dans la merde avec le reste, avec les autres accusations qu'elle voudra faire. L'avocat et partisan du XRP John Deaton est confiant dans l'appel de la SEC contre Ripple, citant l'ordonnance bien motivée du juge Torres comme une base solide. Le juge Torres a classé les ventes XRP de Ripple en 3 groupes et a trouvé des distinctions substantielles impactant les attentes des investisseurs. Le désaccord du juge de district américain Jed Rakoff avec l'approche du juge Torres dans une autre affaire ajoute de l'incertitude à l'appel en instance de la SEC. Et en plus de ça, la juge Torres, elle a vraiment fait la différence entre les types d'investisseurs. Tu as les investisseurs institutionnels et tu as les investisseurs normaux. Les investisseurs normaux achètent directement des XRP du marché secondaire. Donc il n'y a pas Ripple. Et Ripple n'est aucunement l'intermédiaire. Mais les investisseurs institutionnels, il y a Ripple avec eux. Donc, ça, c'est un contrat d'investissement. Mais Ripple en tant que tel, ce n'est pas un contrat d'investissement. Le célèbre avocat et fervent partisan de XRP, John Deaton, exprime sa confiance dans l'appel de la SEC contre Ripple. Il estime que l'ordonnance bien motivée de la juge Annalisa Torres fournit une base solide pour une conclusion négative pour la SEC, citant un fil détaillé qui explique la décision du juge. Deaton souligne l'utilisation du test oui pour évaluer tous les types de ventes sélectionnés et définis par la SEC. Et en plus de ça, n'oublie pas que la SEC est une agence gouvernementale. Donc les juges, normalement, ils favorisent la SEC, que tu le veuilles ou non. Regardez l'affaire de Telegram Kick, plein d'autres affaires. Ils favorisent la SEC parce que la SEC est une agence gouvernementale. Donc le gouvernement passe en premier, c'est comme ça. Surtout la SEC, avec le nombre d'avocats qu'elle a, avec le nombre de trucs qu'elle fait, avec l'intimidation qu'elle fait, etc. C'est sûr et certain, la plupart des juges lui donnent raison. Et c'est pour ça que tu as plein de compagnies qui perdent. Là, c'est la seule affaire qui a compliqué la vie de la SEC. Et c'est Ripple. Et comme par hasard, on a eu des juges qui sont aucunement attachés à la SEC. Ils ont même insulté la SEC pendant cette affaire. So là, tu vois comment les choses sont vraiment différentes dans l'affaire de Ripple. Parce qu'on veut que Ripple gagne. Et on veut que cette accusation sur Ripple, et on veut que cette affaire juridique de Ripple, on veut que ça soit une publicité. Donc c'est pour ça que Ripple joue le jeu. Ripple, elle veut ça. Parce que c'est une publicité sur XRP. C'est une publicité sur l'XRP Ledger. C'est une publicité sur leur service. C'est une publicité sur ce qu'ils veulent faire. Donc oui, c'est une mauvaise publicité, mais si on est sûr de gagner cette affaire juridique, ben à la fin, c'est une bonne publicité. C'est ce qui se passe maintenant avec Ripple. Le juge Torres a classé les ventes XRP de Ripple en 3 groupes et a trouvé des distinctions substantielles entre eux, notant en particulier que les acheteurs institutionnels ont signé des contrats avec Ripple. Le tribunal a conclu que les investisseurs avaient des attentes différentes dans l'ensemble très différent de faits dans les différentes catégories de vente de Ripple et ont proposé à la SEC de formuler. Deaton soutient le raisonnement du juge et n'y trouve rien à dire.
Cependant, les événements récents ont apporté une certaine incertitude aux prévisions de Deaton. Le juge de district américain Jed Rakoff, qui présidait le procès de la SEC contre Terraform Labs, donc là, Do Kwon veut utiliser la décision de la juge Torres en sa faveur dans cette affaire, dans sa propre affaire, mais ça a montré que le juge Jed Rakoff n'a aucunement compris et n'a aucunement fait la différence entre l'affaire Terra et l'affaire Ripple. Et en plus de ça, il a insulté, mais il a dénigré la décision du juge en lui disant « Hey, le fait que tu as fait la différence entre les types d'investisseurs est une mauvaise décision. » Mais au contraire, c'est ça la bonne décision. C'est ça qui a permis de faire la différence entre les ventes institutionnelles que Ripple fait directement avec les institutions et le marché secondaire. Tu vois? Et c'est ça pourquoi la juge, elle est très intelligente ici. Bravo à elle. Ajoutant à l'incertitude, le président de la SEC, Gary Gensler, a fait allusion à l'examen sérieux d'un appel dans la décision de l'affaire Ripple. Donc tu vois, c'est un examen, ils sont en train d'y penser, mais il n'y a pas d'appel encore. Bien que les commentaires de Gensler ne confirment pas les intentions de la SEC de faire appel, ils suggèrent que la commission n'a pas encore pleinement accepté une perte partielle. Tu vois? Donc ils n'arrivent pas à avaler cette perte. Et il n'y a rien qui confirme qu'ils vont faire un appel. Donc là, ils disent que ouais, on est en train de faire un examen. Mais c'est ça, ils vont faire un examen. Ils vont s'assurer qu'ils ont vraiment les arguments pour faire un appel. S'ils n'ont pas d'arguments, ils ne vont pas faire un appel. C'est mort. Deaton reste imperturbable malgré ces développements, affirmant qu'il ne reculera pas si l'appel va à l'encontre de Ripple. La SEC envisageant potentiellement un appel, l'avenir de la bataille juridique reste incertain et les acteurs du marché attendent avec impatience de nouveaux développements. Donc le fait qu'il y ait un appel et le fait que peut-être qu'il y ait un examen de la SEC pour faire un appel, et le fait que l'affaire juridique n'a pas encore fini, c'est ce qui fait qu'il y a encore le doute, il y a encore la confusion. Et surtout quand tu as des juges qui disent non, on n'est pas d'accord avec la décision de la juge Torres, non, on n'est pas ci, non, on n'est pas ça. Donc tu as les particuliers, tu as les autres et tu as les institutions financières qui eux aussi reculent. Ils disent ok, on sait que XRP n'est pas une sécurité d'après la juge, mais la SEC peut faire un appel. La Ripple peut perdre. Donc on revient dans la même confusion et on revient dans le même doute avant le jugement sommaire. C'est exactement pareil. Donc même si XRP ce n'est pas une sécurité, il y a toujours le doute. Donc il faut passer par ce chapitre qui est l'appel. Ou bien la SEC ne fait pas d'appel et là le doute va baisser. Ou bien la SEC fait un appel et là le doute va augmenter. Et là elle perd l'appel et là, c'est bon. Là on est sûr de nous, c'est bon, on peut avancer avec XRP. Donc c'est toujours comme ça. Quand il y a un peu de stress, quand il y a un peu de confusion, les gens reculent. C'est comme ça, c'est ça le game. Tu peux rien faire. On avance. Palao Stablecoin passe à la phase suivante sur le XRP Ledger, passant d'Island Paradise à Blockchain Frontier. Et là, ici, c'est ce que j'ai aimé. Je ne vais pas tout lire. Ici, on voit la première phase du pilote contrôlé doit satisfaire à des exigences spécifiques pour que le PSC réussissent et gagnent la confiance du peuple des Palaos. Rappelez-vous que Palao est contrôlé par les Américains. Donc c'est vraiment une île américaine. C'est comme si c'est une extension des États-Unis. Okay? Donc tout ce qui se passe au Palao est un test pour les Américains. Tout ce qui se passe en ce moment au Palao, donc côté blockchain, côté paiement transfrontalier, côté whatever, n'importe quel service qui se met sur la blockchain, grâce à la blockchain, c'est des tests pour les Américains. Donc les Américains, ils voient comment ça se passe dans leur île. Ah, ok, c'est bon, ça marche. Oh, les citoyens font leur truc, ils vivent bien, les choses se sont modernisées, parfait, tout est fluide. Ok, viens, on met ça dans notre pays. C'est comme ça que je vois les choses avec Palao. Le MOF doit être en mesure de créer, de distribuer, de gérer les remboursements entrants et d'éliminer le PSC tout en conservant un contrôle total sur sa circulation totale à tout moment et en temps réel. Les employés du gouvernement devraient pouvoir effectuer des achats en utilisant le PSC. Le PSC, c'est le stablecoin qui a été créé sur l'XRP Ledger, backé par le dollar américain, chez certains détaillants. Et ces détaillants devraient être en mesure de recevoir en toute sécurité, de vérifier les paiements effectués avec PSC et de les convertir en fonds sur leurs comptes bancaires locaux. Ripple met également en évidence d'autres avantages de l'essai, allant au-delà de l'inclusion financière et du coût des devises et des transactions rapides. Les Palaos sont une nation insulaire du Pacifique, comprenant plus de 200 îles volcaniques et coralliennes, remplies d'une faune et d'une végétation unique. Le lancement du Palao Stablecoin aidera l'île à réduire son empreinte carbone. Rappelez-vous que le XRP Ledger offre des solutions pour le crédit carbone. L'empreinte carbone, crédit carbone, Xange, l'ONU, ils ont tous utilisé l'XRP Ledger pour ça. Et sa vulnérabilité aux impacts au changement climatique. James Wallace, vice-président des engagements de la Banque centrale pour Ripple, a déclaré dans un communiqué. Donc non seulement on va fixer les paiements transfrontaliers, non seulement grâce au AMM, on va ramener de la DeFi institutionnelle que
les gens du Palau pourront utiliser pour créer des services pour les citoyens du Palau. Et en plus de ça, on a l'empreinte carbone, donc des crédits carbone pour calmer leur empreinte carbone, voilà. Qui devrait être déployé plus tard cette année. L'introduction de la PSC représente une avancée significative pour les Palaos, car elle embrasse le potentiel de la technologie blockchain et des monnaies numériques, se positionnant comme un pionnier à la frontière de la blockchain, tout en préservant sa beauté naturelle et sa culture unique en tant qu'île paradisiaque. Nice. Et on avance ici. Le président de Ripple réagit à la proposition sur la façon dont Twitter peut tirer parti du XRP pour payer des créateurs de contenu. Ben oui, parce que si X.com mais il a toujours été, devient une banque, devient un système de paiement, devient tout ce qui a rapport avec les paiements ou banque ou n'importe, bah, il peut se connecter au XRP Ledger, il peut être sur RippleNet et il peut utiliser XRP pour des paiements transfrontaliers, pour ODL, pour whatever ce qu'ils veulent faire, tu vois. Donc oui, parce que ça devient un système de paiement, ça devient une banque digitale. Donc, vu que Ripple, elle est là pour le système bancaire, elle est là pour les systèmes de paiement, bah, littéralement, X.com peut utiliser XRP. Et je suis d'accord avec Brad Garlinghouse. Monica Long, c'est elle qui a dit ça. Ok. Donc, je vais juste directement passer. Oups. Voilà, c'est ça. Donc, Brandon explique comment XRP espère résoudre les problèmes de paiement soulevés. Selon Brandon, les paiements instantanés pourraient être décaissés de manière transparente avec une flexibilité monétaire inégalée, soulignant certains avantages importants de l'adoption de pièces stables adossées à des fiat, ainsi que d'actifs numériques comme Ethereum, Bitcoin et XRP. Brandon a noté, si X devait tirer parti de la cryptographie pour payer les créateurs, X serait en mesure de payer les créateurs instantanément tout en offrant une incroyable flexibilité monétaire. Les stablecoins soutenus par fiat, ainsi que la crypto publique BTC, Ethereum, XRP, présentent divers avantages et sont tous largement accessibles. Brandon a noté que la principale différence qui pourrait découler de l'adoption de la cryptographie comme option de paiement serait de payer à tout moment, même sur une base horaire. Enfin, Barry a ajouté que la collaboration avec des entreprises qui effectuent des conversions crypto-fiat serait cruciale pour convertir les revenus de la cryptographie en n'importe quelle devise locale. Et ouais, et ça ne m'étonnerait pas que le XRP Ledger soit utilisé ici, là. Moi je te dis. Et en plus, rappelez-vous les connexions que je vous ai montrées. X.com avec Elon Musk, avec Peter Thiel, avec. Donc c'est une arbre archéologique. C'est tous des amis, ils se comprennent tous. Ils ont tous travaillé sur les mêmes produits, sur les mêmes réseaux, sur les mêmes plateformes. Donc, moi ça ne m'étonnerait pas de voir un jour X.com utiliser le XRP Ledger ou bien même être sur RippleNet pour pouvoir... pour qu'ils puissent tirer ou bien bénéficier des avantages du XRP Ledger pour des paiements instantanés, pour des règlements instantanés, pour des échanges de devises, que ce soit stablecoin fiat, stablecoin, crypto fiat, whatever. Tu vois, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Ils vont pas utiliser le Bitcoin pour faire des changements, pour faire des swaps, pour ODL, pour de la liquidité. Non. Ils vont pas utiliser aussi Ethereum parce que Ethereum c'est une plateforme de smart contract. Mais là on parle de paiement. Donc le XRP Ledger pour moi c'est le meilleur choix, à mon avis. En réponse à l'affirmation de Brandon, Monica Long, la présidente de Ripple, semblait ravie de la perspective de l'adoption de la crypto, en particulier du XRP. Elle a répondu avec un emoji en poule. Et tu vois, donc il y a quelque chose qui se prépare là. Et pour finir, la vidéo, on est déjà à 33 minutes, donc c'est une vidéo longue, mais bon, c'est lundi, c'est comme ça. Beaucoup de nouvelles concernant XRP. Ripple double win, donc une double victoire. Entrée ISDA et licence BTC dans Crypto Savvy El Salvador. Donc là maintenant, il y a deux trucs là. Donc le ISDA, c'était la semaine passée, donc j'en ai parlé vendredi sur le Discord. Donc c'est quelque chose de gros parce que le ISDA, ça regroupe que des banques, les plus folles banques du monde, banque de Ghana, banque de Kenya, banque de ci, banque de ça. Rentrer sur leur site, c'est un truc de malade. Et on voit clairement sur leur site web, si tu fais une petite recherche, tu vois Ripple, c'est leur associé, c'est l'associé de ISDA, ok? Et ISDA, c'est gros, c'est extrêmement gros, ok? Ça prouve la puissance et l'ampleur de Ripple. Et là maintenant, à part le ISDA, Spend the Bits qui est une compagnie, qui est une entreprise qui a rapport avec les paiements, qui utilise la technologie de Ripple, donc le XRP Ledger et XRP, elle a obtenu une licence Bitcoin au Salvador. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois. Pour que Bitcoin soit meilleur et pour qu'il avance et pour qu'il devienne plus fort, etc., il a deux solutions. Ou bien il devient Proof of Stake, et ça c'est Chris Larsen qui l'avait dit, c'est la seule solution pour éliminer l'énergie,
Mais si on va proof of stake, le Bitcoin va se diviser en deux. Tu auras les gens de preuve de travail, tu as les mineurs qui vont pas aimer ça. Donc il y aura une grosse bataille dans l'écosystème du Bitcoin. Donc ça va être un gros bordel. Mais c'est la meilleure solution proof of stake comme Ethereum. La deuxième solution, c'est le XRP Ledger. Bitcoin est une valeur. Bitcoin ne sera pas un réseau ou une monnaie mondiale ou un réseau que tout le monde va utiliser pour faire des paiements internationaux, etc. Non, 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 c'est une valeur. Donc, comme le dollar, comme n'importe quel autre fiat que tu peux utiliser pour commercer, pour transacter, pour payer. Mais son écosystème ne permet pas à Bitcoin de devenir la monnaie réserve mondiale, le token qui va être utilisé pour les règlements instantanés partout dans le monde. C'est impossible parce que son écosystème et son infrastructure ne le permet pas de scale. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas grow, il ne peut pas se développer. Trop d'énergie, consomme trop d'énergie. Donc imaginez si le monde entier si 50% de la planète utilise Bitcoin. Il lui faut l'électricité du monde entier. C'est impossible. Déjà, Bitcoin est en train de prendre l'électricité de, je pense, 10 ou 15 pays. On parle de Pays-Bas, l'Argentine ou un autre truc, je sais pas quoi. Bref, il y a une liste là. C'est incroyable. Donc imaginez 50% de la planète entière utilise Bitcoin. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour ça que Bitcoin restera une valeur, restera une monnaie, restera un truc qu'on pourra utiliser pour acheter, pour whatever, pour être payé ou n'importe. Donc quelqu'un qui décide, ouais, moi je vais être payé en Bitcoin, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui décide, ouais, moi je veux recevoir, je veux acheter ce truc-là en Bitcoin. Il n'y a pas de problème, go. Tant que le magasin, tant que le commerçant accepte le Bitcoin, il n'y a pas de problème, tu peux payer avec le Bitcoin. Mais pour que la transaction se fasse en finance verte, et quand je dis finance verte, sans énergie, sans complications, sans que des mineurs prennent des frais, sans que plein d'autres conneries, il faut le XRP Ledger. C'est la seule solution. C'est le meilleur DLT pour les paiements. Donc pour que Bitcoin soit utilisé partout dans le monde entier, il faut qu'il soit sur une plateforme comme le XRP Ledger qui va lui permettre d'aller beaucoup plus vite, qui va lui permettre de ne pas d'utiliser d'énergie, qui va lui permettre d'économiser sur les frais. Okay? Donc là, on voit SpenDBits, qui utilise la technologie Ripple, a obtenu une licence Bitcoin au Salvador. Et vous le savez, le Salvador, c'est des gens qui sont fanatiques sur le Bitcoin. On a Max Kaiser et on a le président du Salvador qui parle que Bitcoin, 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 Bitcoin. Donc là, imaginez, au Salvador, les gens vont utiliser Bitcoin, ils ne savent même pas qui est en train de faciliter les paiements du Bitcoin. En fait, c'est le XRP Ledger. Donc, Max Kaiser et ceux qui insultent le XRP Ledger, vont dire que c'est le Lightning Network. Même pas. C'est le XRP Ledger. L'acquisition par Ripple de la licence de service BTC fait progresser l'influence de la cryptographie au Salvador. La nouvelle adhésion de Ripple à ISDA l'aligne sur les poids lourds de la finance comme JP Morgan et BlackRock. L'avenir de Ripple et de sa pièce XRP est optimiste dans l'écosystème crypto. L'industrie de la cryptographie vient de voir un autre pas en avant notable alors que Ripple a réalisé 2 exploits impressionnants. La société alimentée par le registre XRP SpenDBits a obtenu une licence de fournisseur de services Bitcoin au Salvador. Ça, c'est incroyable. Donc, SpenDBits va offrir du Bitcoin, donc des paiements Bitcoin, etc. au Salvador, tout en utilisant le XRP Ledger. Une réalisation importante dans le pays qui a récemment légalisé le Bitcoin comme monnaie. En plus de cela, Ripple est également devenu membre de l'International Swaps and Derivative Association, rejoignant les rangs d'institutions financières de premier plan réel, telles que BlackRock et JP Morgan. Cette étape renforce non seulement la position de Ripple dans le secteur financier, mais représente également une étape importante dans l'intégration des crypto-monnaies dans la finance conventionnelle. Ces réalisations de Ripple témoignent de l'acceptation croissante des crypto-monnaies sur les marchés financiers émergents et établis. Ils ouvrent une voie prometteuse pour la propre pièce XRP de Ripple qui devrait faire des progrès substantiels à l'avenir. Alors que les crypto-monnaies prennent pied dans le paysage financier mondial, l'avenir de Ripple et XRP semble optimiste. Les récentes réalisations de Ripple soulignent le potentiel des monnaies numériques à fonctionner aux côtés des institutions financières traditionnelles. En tant que telle, la perspective de XRP, soutenue par la technologie innovante de Ripple et son acceptabilité croissante, reste positive dans le monde de la monnaie numérique. L'avenir prévu de Ripple XRP est prometteur et d'innovation continue, les positionnant comme des acteurs clés dans le récit en évolution de l'écosystème financier mondial. Ça, c'est des choses qu'on sait. Ça, c'est des choses que je vous ai appris depuis maintenant 3 ans. Bientôt, on va rentrer dans la 4e année. Les choses se confirment de plus en plus. Ça devient très banal tout ça maintenant, c'est fini.
C'est juste les nouveaux ou les sceptiques, etc., qui voient XRP encore comme un truc d'actualité, mais nous, c'est fini, ça devient banal. Vraiment, c'est voilà, XRP, c'est une valeur sûre, il faut juste lui laisser le temps et une fois que les choses vont se faire, vont partir, tu vois. Mais n'oubliez pas un truc, j'arrête pas de vous le dire, la spéculation va faire effet sur le prix du XRP avant même que l'utilité frappe. Parce que l'utilité, quand elle va frapper, XRP doit être à un certain niveau. Parce que quand l'utilité va frapper, ils ne vont pas se dire ah si shit, nous on est prêt, tout est correct, tout est bon, on va appuyer sur le bouton, mais XRP il est encore à 60 sous. Dans ce cas-là, si c'est vraiment à 60 sous et l'utilité elle a frappé, ben, il faut une bougie verte tout droit pour aller je sais pas où. Et ça ne fait aucun sens, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut des étapes. Et ces étapes-là vont venir avec la spéculation tout en ayant une utilité qui se développe et qui avance, tu vois. Mais la spéculation va faire un gros travail. Et la spéculation va nous rendre riches avant même que l'utilité frappe. Ça, je vous le dis, je vous le répète, les boys. Continuez à investir sur XRP, ne lâchez pas l'affaire. Continuez à investir sur Telcoin et continuez à investir sur XDC. Ces trois-là, si vous avez ces trois-là, les gars, vous n'avez plus besoin d'aucune autre crypto. Ces trois-là, les remittances avec Telcoin, les paiements transfrontaliers du monde entier, international, monnaie, réserve mondiale, interopérabilité avec les CBDC, l'élimination du préfinancement XRP, DeFi pour les opérateurs mobiles, remittance, le wallet, le wallet qui sera le plus utilisé dans le monde entier par les particuliers. XDC, le financement du commerce. Les gars, si vous avez ces trois-là et si vous renforcez les bagues de ces trois-là, seulement ces trois-là, vous avez fait votre vie. Et votre vie, elle est sûre. Et quand je vous dis votre vie, d'ici fin 2024, début 2025, même mi-2025, vous avez fait votre vie. Je vous le dis, je vous le répète. Là, on va rentrer dans un cycle d'assouplissement, un cycle où les choses vont commencer à vraiment, où les marchés à risque vont vraiment adorer, que les marchés à risque vont vraiment adorer. Et c'est juste une question de temps. Donc patience, on reste calme, on reste focus et on continue d'investir. Sinon pour Hugo Filion, Flair reste un très 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 bon investissement. Moi j'ai pas Flair parce que je suis dégoûté parce que je me suis fait scammer mes Flair. J'ai perdu 40 000 Flair au début quand ils nous ont donné 15%. Mais après les Flair que je reçois par mois, bah, chaque mois tu as le scammer qui me les prend. Voilà, j'ai arrêté le MetaMask, je l'ai enlevé, c'est fini, ciao. Donc je me suis dit c'est fini Flair, j'ai plus envie de le toucher. Donc je focus sur les cryptos que j'aime et c'est bon, laisse faire, c'est pas grave. C'est pas, il faut être sur Flair pour devenir riche, on s'en fout, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui me demande est-ce que je devrais acheter Flair, ben oui, il faut acheter Flair. Flair, c'est l'interopérabilité entre toutes les chaînes. Donc une l'interopérabilité entre XRP Ledger et Bitcoin, entre Bitcoin et Litecoin, entre Litecoin et Cosmos, entre Cosmos et Cardano, entre Cardano ici. Donc c'est une interopérabilité entre les chaînes. Et le fait que c'est un écosystème de smart contracts, donc on peut ramener des smart contracts partout sur toutes ces chaînes-là, tu vois. Et en plus de ça, on peut ramener la DeFi partout sur ces chaînes-là, tu comprends? Donc oui, je sais que le XRP Ledger, il a son Layer 2 Evernode qui va lui ramener des smart contracts juste pour lui, mais Flair Network pourrait aussi se connecter au XRP Ledger, bien sûr, grâce à l'interopérabilité qu'elle offre. Et là, il y aura un mélange de plein de choses, tu vois. Donc je ne peux pas vraiment t'expliquer ça en détail, mais c'est un putain d'investissement Flair. Donc ne te laisse pas berner par certaines personnes sur Twitter. Ouais, non, Flair, c'est de la merde, c'est ça. Flair, c'est un très bon investissement. S'il t'intéresse, va dessus, investis dessus, mets un bon budget dessus et tu seras content. Merci tout le monde, 43 minutes pour vous. Ciao, on se voit demain pour une autre vidéo statique. Sinon, bah, mercredi sur le Discord pour Gala. Venez dans le Discord, le lien il est en dessous de la vidéo. Sinon pour Decent les gars, achetez un Decent et oubliez le Ledger. Le lien du Decent est en dessous de la vidéo. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et à demain.